Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique. Aujourd'hui, on ne va pas forcément parler d'un soin en lui-même, mais on va plutôt parler de l'installation d'un matériel que vous allez être amené à installer dans n'importe quel type de service, l'oxygénothérapie. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne où je parle surtout des aérosols et je parle vite fait en fin de vidéo de l'installation des lunettes à oxygène. Donc là, ça me semblait intéressant dans ce calendrier de l'Avent de vous faire une vidéo plus globale, plus complète, sur l'oxygénothérapie et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer, vous présenter le matériel qu'on utilise, dans quelles conditions on l'utilise et également à quels critères de surveillance un soignant doit être attentif après la mise en place d'un tel matériel chez le patient. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Qu'est-ce que c'est l'oxygénothérapie? C'est un traitement qui est fait sur prescription médicale, on ne peut pas mettre de l'oxygène sans prescription médicale chez un patient, qui de par l'apport d'oxygène dans l'arbre trachéobronchique permet de maintenir ou de rétablir un taux normal d'oxygène dans le sang, ainsi qu'une oxygénation suffisante des tissus et des organes. Son administration est légiférée par un décret, le décret du 29 juillet 2004. Dans quelles conditions mettons en place l'oxygénothérapie? Ce traitement est mis en place dans des conditions de souffrance ventilatoire chez le patient qui entraîne une hypoxémie. Une hypoxémie, c'est un taux faible d'oxygène dans le sang. Cette souffrance peut être détectée de manière fortuite lors d'un examen ou de la prise des constantes vitales, mais parfois elle peut être associée à des signes qui doivent alerter le soignant quand il en est témoin. Une augmentation de la fréquence respiratoire, des sueurs, une cyanose des extrémités, un encombrement bronchique, une somnolence, un battement important des ailes du nez. Donc dès que vous êtes témoin d'un de ces signes, il est important de contacter le médecin. La mise en place de ce type de matériel est souvent liée à une situation urgente, à un caractère urgent. Donc il est important de le connaître et de le maîtriser. Le matériel, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un tuyau de raccordement, un manodétendeur, un débitmètre, de l'eau stérile pour humidificateur, dans du matériel réutilisable, soit type petit biberon, soit un aquapack. Il vous faut la manière dont le médecin a prescrit pour l'administrer au patient, soit par masque, soit par lunettes, soit par masque à haute concentration. Pour le soin en lui-même, l'installation. La première chose, c'est d'assurer au patient le plus de confort possible parce que le patient il a du mal à respirer. C'est des patients qui sont encombrés, qui sont angoissés. Donc vraiment la priorité, c'est l'installation du patient. Donc vous l'installez en position demi-assise et vous lui expliquez ce que vous allez mettre en place. Parce que vous allez ramener tout le matériel, voilà, il faut qu'il soit au courant. Pourquoi est-ce que vous le mettez en place? Avant de mettre tout en place, on surveille bien entendu l'ordonnance du médecin, le débit, la manière d'administration, est-ce que c'est en continu ou non, la durée du traitement. Ça vous permet aussi d'apporter les informations complètes au patient et à sa famille. On met le débitmètre sur la source d'oxygène, que ce soit en bouteille ou murale. On adapte l'aquapack ou le petit biberon qu'on a préalablement rempli pour le petit biberon d'eau stérile jusqu'au repère. On adapte le tuyau de raccordement et l'appareil prescrit pour la délivrance de l'oxygène. Et on lance le débit en prévenant le patient en amont. Qu'est-ce qu'on met en place comme surveillance à court et moyen terme? Donc, vous avez mis en place votre matériel, le patient est en demi-assis. Qu'est-ce que vous devez faire à partir de maintenant? On surveille la fréquence respiratoire et la saturation du patient régulièrement. Est-ce que le patient respire mieux? Est-ce que le patient sature mieux? Est-ce que sa fréquence respiratoire diminue? Ou alors est-ce qu'il faut contacter le médecin pour lui spécifier que malgré la mise en place de l'oxygénothérapie, l'état ventilatoire du patient ne s'améliore pas? Il faut éduquer le patient sur l'importance de la position demi-assise. Il faut l'éduquer aussi sur comment est-ce qu'il peut gérer le matériel s'il veut se mobiliser. Attention, je ne sais pas si vous le savez, mais mettre des tuyaux et des tuyaux à rallonge pour que le patient puisse aller de son lit jusqu'aux toilettes. Plus vous rajoutez des mètres et des mètres de tuyaux, moins l'oxygénothérapie est efficace. Je sais que moi, j'ai travaillé dans un service de médecine, on travaillait avec des pneumologues, donc il y avait beaucoup de gens qui avaient ce type de problème et les pneumologues préféraient vraiment que le patient ait une bouteille, vous savez, sur un espèce de petit diable qu'il pouvait tirer, qu'il se désadapte de la prise murale pour se mettre sur la bouteille en gérant le débit et en gardant un minimum de tuyaux parce que malheureusement,
Plus il y a de tuyaux, moins la pression est forte dans les tuyaux pour l'oxygénothérapie et moins le patient est oxygéné correctement. Ce qu'on peut faire aussi pour que ce soit confortable pour le patient, c'est laisser à proximité de quoi se faire des soins de bouche, parce que même s'il y a un aquapack ou un biberon avec de l'eau stérile, c'est un traitement qui est extrêmement asséchant pour toute la sphère ORL, que ce soit les narines ou la bouche. Alors bien sûr, rien de gras, on éduque aussi le patient, rien de gras parce qu'il y a un risque d'inflammation avec l'oxygène, pas de corps gras sur les lèvres, pas de corps gras dans les narines malheureusement. Par contre, on peut distribuer brumisateurs, de quoi faire des soins de bouche et puis éduquer le patient sur le fait qu'il est important de boire beaucoup pour éviter cet assèchement qui peut être très très agréable, même parfois douloureuse pour le patient lors de la mise en place de ce type de traitement. Et bien sûr, c'est également de votre rôle de prévenir le médecin à l'apparition de chaque signe qui peut traduire d'une aggravation de l'état général du patient, bien entendu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez maintenant gérer l'installation des patients sous oxygène comme des pros que vous êtes. Est-ce que vous avez déjà installé des patients? Comment est-ce que ça s'est passé? Dites-moi, je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout ça. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique Inf. Bye!